Et si les ligues de sport professionnelles constituaient un exemple à méditer pour les établissements d'enseignement supérieur, en particulier en management? Gilles Pachet, bonjour. Bonjour. Gilles Pachet, professeur Aix-Marseille Université, laboratoire Cretlog, un texte qui fait beaucoup de bruit, consacré précisément à faire travailler cette analogie entre monde de l'enseignement supérieur et sport professionnel. Pourquoi il fait beaucoup de bruit? Parce que vous nous dites, allez, inspirons-nous des Américains, qu'est-ce que ça donne si on fait une ligue fermée? Une ligue fermée, c'est une ligue qui fonctionne sur une logique collective de création de valeur. Ça veut dire qu'au pays du libéralisme, que sont les États-Unis, des clubs ont décidé finalement de fonctionner sur le principe d'une ligue fermée qui signifie ni descente ni montée. Et l'objectif de la CID est de faire fructifier collectivement l'industrie, qui sera donc la ligue. Ça veut donc dire que des règles précises de gouvernance sont mises en place pour éviter l'outrageuse domination, par exemple, d'un club au détriment d'autres clubs. Le fait qu'on puisse éviter également qu'un club qui serait rétrogradé en division inférieure perde des moyens financiers qui puissent à terme le tuer. Ramener à l'enseignement supérieur, ça veut dire que peut-être, plutôt que de vouloir créer une hyper-concurrence entre établissements, une concurrence dont plusieurs collègues ont souligné le caractère en partie suicidaire. Je pense notamment à l'intervention de Michel Albouy qui parle de la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouve l'enseignement. Sur ce plateau et dans la revue française de gestion. Absolument. Plutôt que d'aller vers cette situation qui risque d'être vraiment suicidaire à terme, pourquoi ne pas envisager une logique collective d'action, par exemple au sein du réseau des IAE, pour justement éviter que cette compétition fasse le jeu de certains au détriment d'autres. Alors ça veut dire mettre en place des règles de fonctionnement qui signifieraient un partage, va-t-on dire, négocié, organisé d'un certain nombre de ressources, et notamment des ressources en capital humain. Alors, on n'aura pas le temps de traiter de tout votre texte, mais on va quand même rentrer de manière assez approfondie dans certaines de vos prescriptions, enfin pas forcément prescriptions, des interrogations et des leçons que vous tirez de cet effet miroir. Un très grand merci Gilles Pachet, je vous retrouve donc pour une version longue de cette interview. Merci Jean-Philippe.